Bonjour mes bien-aimés. Voilà, nous voici encore une fois avec notre programme, l'Évangile du Royaume. Je suis le pasteur Gédéon et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans la joie de vous parler encore aujourd'hui. Alors nous allons partager un sujet qui est très important. De toute façon, tous les sujets de la parole, tous les thèmes sont importants. Aussi longtemps que ça ramène les cœurs des gens vers le Seigneur. Voilà, donc le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est que se passe-t-il après la mort? Que se passe-t-il après la mort pour tous les humains? Alors nous allons lire, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans voilà. Nous allons lire dans Luc 16, 22. Ok? 16, 22, 23. Luc 16, 22, 23. Donc prenez vos Bibles avec moi. Voilà. Donc, on parle de l'histoire de Lazare, qui était pauvre, et le mauvais riche. Donc, alors nous allons voir, nous n'allons pas tout lire bien sûr le chapitre en question, nous allons juste lire le passage qui nous intéresse. Alors il dit, le verset 22, le pauvre mourut, donc le pauvre c'est Lazare, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Amen. Voilà. Donc, dans ce passage nous décrit la mort de 2 personnes. Une personne qui était, je pourrais dire, juste, mais qui était pauvre, et une autre personne qui était injuste, une personne méchante. Alors, juste après la mort, leurs chemins se sont séparés. Et l'un est allé dans le sein d'Abraham et l'autre dans le lieu de tourment. Il est allé dans le lieu de tourment, donc le lieu de souffrance. Et Jésus a été le premier à dévoiler en réalité ce qui se passe après la mort. Tous ceux qui sont arrivés avant lui, même Salomon qui était considéré parmi les plus sages, a essayé de décrire, mais n'a pas pu réellement décrire ce qui se passe réellement après la mort. Parce que si vous lisez le passage, il disait, voilà, les morts ne connaissent rien, tout ça.
Parce qu'il parlait en réalité que de la mort physique. Mais en réalité, lorsqu'on est mort, on vit toujours. Vous comprenez? On vit toujours. C'est juste ce corps physique qui ne vit plus. Mais toi, la personne réelle, tu continues à vivre. Tu vis dans un autre monde. Dans le monde des esprits. Parce que nous devons savoir que de la même manière que Dieu est esprit, nous sommes aussi esprits. Ok, nous sommes esprits premièrement et vivant dans un corps. Nous sommes des esprits ayant une âme et vivant dans un corps. Vous comprenez? Et donc l'esprit, c'est notre corps spirituel qui nous permet de fonctionner dans le monde des esprits, qui est aussi un monde réel d'ailleurs, qui existait avant ce monde physique. Ok? Et de la même manière que nous avons été créés à l'image de Dieu, ce monde physique a été créé à l'image du monde spirituel, là où Dieu habite, le ciel. Alors, ici, le passage nous dit qu'il y a deux personnes donc, qui sont mortes et qui sont, l'un est allé dans le sein d'Abraham et l'autre est allé dans le lieu de tourment. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à ce sujet. Il y a des gens qui ne croient pas que les gens déjà vont en enfer ou vont au ciel juste après la mort. Vous comprenez? Et déjà ici, ce passage nous montre cette situation avant même Christ. Ça, c'était même avant que Christ ne meure. Donc, ce qui veut dire que les choses qui se passaient avant que Christ n'arrive et ne meure pour l'humanité. Donc, ce sont les choses qui se passaient dans le monde spirituel. Et ici, donc, ce passage nous dit que après la mort, les personnes sont allées dans leur lieu. Donc, ils ne vont pas se reposer comme certains pensent, n'est-ce pas? Ils vont se reposer et puis ils attendent le jugement. Non, le jugement commence pour ceux qui n'ont pas Christ en eux lorsqu'ils meurent. Pour ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu, le jugement commence dès qu'ils quittent, dès qu'ils rendent leur souffle. C'est tout de suite. Et pour ceux qui sont sauvés, bien sûr, la gloire commence tout de suite. Ils ne vont pas dormir. Ils ne sont pas dans un lieu de repos. Non, non, non. Ils vont directement dans la gloire. Mais je vais essayer de détailler la différence entre la gloire de maintenant et la gloire d'après la résurrection. Et le jugement de maintenant et le jugement d'après la résurrection. Vous comprenez? Donc quand je dis de maintenant, c'est-à-dire juste après la mort. Alors, nous voyons ici donc d'abord savoir que le jugement commence juste après la mort. Tout de suite. Alors, le séjour des morts, bien sûr, ici, dans cette version-là, Louis II, il nous parle du séjour des morts. Louis II qui a été traduit en 1910. Alors, lorsque nous lisons les versions plus anciennes, il y a beaucoup d'autres versions d'ailleurs, même celle de Catholique Rampon de 1923, qui décrit le séjour des morts comme l'enfer. Vous comprenez? L'enfer, ici, donc, comme nous allons voir, et il y a aussi la Bible Martin, donc qui décrit aussi le séjour des morts comme l'enfer. Donc j'ai été vérifier toutes les 11 versions que j'ai ici sur ma tablette. Donc j'ai 11 versions bibliques
française, bien sûr, il y a plus. Et j'ai 50 versions anglaises. Pour vérifier un peu les différentes versions, comment ils décrivent justement le séjour des morts, le monde des morts et tout ça. Et dans d'autres versions, bien sûr, il dit Sheol, qui veut tout simplement dire séjour des morts. D'autres, ils disent enfer, ou en anglais, pardon, hell. Vous comprenez? Hell, ça veut dire enfer. Donc l'enfer commence directement juste après la mort. Donc c'est ce que nous devons savoir. Ce n'est pas quelque chose qui nous attend plus tard. Mais je vais m'expliquer. Ok? Alors, dans la Bible Martin, « 1744 ». Donc, presque 200 ans. Donc, je dirais 150... à peu près 150 ou 160 ans après, un peu plus de 160 ans d'ailleurs, après la Bible seconde. Vous comprenez? Donc, je dirais plutôt 155 ans si je ne me trompe pas. Donc, près de 160 ans après, il y a eu la traduction seconde, donc qui dit, qui décrit le séjour des morts comme séjour des morts, tout simplement. Et la Bible de 1744 décrit le séjour des morts comme enfer. Donc, je vais lire le passage, donc verset 22. Il arriva que le pauvre mourut, donc le pauvre, donc Lazare, et il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Et étant en enfer, il éleva ses yeux. Comme il était dans le tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ok? Ici la Bible dit étant en enfer. Comprenez? Et vous avez la Bible catholique Crampon qui a été traduite en 1923 aussi, parle de l'enfer. Alors, dans la Bible Darby qui parle de Hades, en anglais c'est Hades, donc Hades. D'autres Bibles, Ostival, quelque chose comme ça, qui dit sépulcre. C'est traduire, mais bon, sépulcre, ça ne décrit pas vraiment. Ok? Mais vous comprenez, c'est juste pour faire comprendre aux gens que l'enfer, en fait, et le séjour des morts, c'est la même chose. C'est juste des appellations différentes. Vous comprenez? C'est juste des appellations différentes, mais c'est la même chose. Par contre, les temps ardents de feu, c'est autre chose. Nous allons voir ensemble. Alors, dans les versions anglaises, la Bible Amplified Bible dit Hades. La Bible de Complete Jewish Bible dit Sheol, appelle le séjour des morts, donc Sheol. Et la Bible Douai-Rhin, tout ça, en anglais, catholique, public domain, God's Word Translation, donc trois Bibles différentes, parle de Hell. Hell, c'est tout simplement, veut tout simplement dire enfer, en anglais. Donc Hell, c'est enfer en anglais. Et King James Version, c'est la Bible, je pourrais dire, la Bible qui est vraiment je pourrais dire, le fondement, je peux dire, de toutes les Bibles anglaises, de toutes les différentes translations. Quand on parle de la version originale
La Bible King James, c'est la Bible qui a été vraiment tirée du grec. Et la Bible King James Version dit hell, donc enfer. Donc nous devons comprendre que l'enfer commence directement après la mort. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les temps ardents de feu. C'est quoi? C'est là où les gens vont éternellement après le jugement, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi la différence entre les temps ardents de feu et l'enfer? La Bible le dit, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'un jour je me disais, parce que c'est une question qui fait couler beaucoup de salive. Les gens parlent, disent voilà, les gens vont se reposer, les gens ne vont pas en enfer directement, ni au ciel directement. Les gens vont d'abord dans un lieu de repos, ils se reposent. Et à la résurrection, d'autres vont en enfer, d'autres vont au ciel. Non. Les gens vont en enfer, au ciel directement après la mort, et en enfer directement. Maintenant, ici, nous allons voir deux choses. C'est quoi la différence entre l'enfer et le lieu de tourment? Et c'est quoi aussi la différence entre le sein d'Abraham et le ciel? Si on peut poser cette question dans ce sens-là, essayons de voir ensemble. Premièrement, nous allons voir la différence entre l'enfer et les temps ardents de feu. Ok? Un jour, je priais, parce que c'est vrai qu'en parlant aux gens, on essaie d'évangéliser et tout. Bon, il y a des gens qui lisent la Bible, qui ont fait des études et tout, et qui parfois vous posent des questions ou qui essaient de vous challenger, si ça se dit en français, je ne sais pas, et qui vous dit, voilà, non, les gens ne vont pas en enfer tout de suite, ni au ciel tout de suite, ils vont d'abord se reposer. Alors je me disais, ok, et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi je sais que les gens vont au ciel directement en ce moment, lorsqu'ils meurent, lorsqu'ils sont en Christ, et ceux qui ne meurent pas en Christ vont directement en enfer. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Et directement, je priais, le Seigneur m'a dirigé vers... il m'a dit une chose. Je lis le passage, mais c'est vrai que ça passait pas. Je lis. Mais ce que le Seigneur m'a dit, c'est simple. Les gens qui vont en enfer vont en esprit. Et les gens qui vont dans les temps de feu éternel vont physiquement. Première différence. Et j'ai lu, c'est vrai, la Bible le dit d'ailleurs. Lorsque nous lisons, ok, on relit le passage. Il arriva que le pauvre mourut et il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Ok. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Donc enseveli, il fut quoi? Enterré. C'est quoi qui fut enterré? Son corps. N'est-ce pas? Maintenant, le pauvre aussi fut enterré. Ok? Mais il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ah maintenant, le riche fut aussi enseveli et étant en enfer, la Bible dit, et élevant ses yeux, comme il était dans le tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Maintenant, son corps était enseveli, son corps était sous la terre, dans le tombeau, n'est-ce pas? Mais son esprit et son âme étaient en enfer, donc dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, maintenant, je vais dire une chose. Avant la résurrection de Jésus, il y avait... Le paradis était aussi dans le séjour des morts, à l'époque.
Le paradis, ce qu'on appelle le sein d'Abraham, en fait, c'est le paradis. Il était dans le séjour des morts. C'est pourquoi vous verrez que Jésus, juste avant de mourir, lorsque les deux brigands qui étaient à côté de lui, l'un l'insultait, l'autre lui disait, voilà, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta gloire. Jésus dit aux brigands qui se repentaient, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Jésus n'est pas allé au ciel, non, dans le paradis. Le paradis, c'était sous la terre, c'était dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y avait le paradis et il y avait l'enfer. Et c'est pourquoi ils pouvaient se voir et communiquer. Mais ils étaient séparés par quoi? Un gouffre énorme. Donc, de sorte que ceux qui étaient dans le paradis ne pouvaient aller en enfer et ceux qui étaient en enfer ne pouvaient aller au paradis. Mais ils pouvaient se voir et s'entendre. Ils pouvaient communiquer, comme nous dit la Bible. Vous comprenez? Et l'enfer ici, c'est un lieu, la Bible dit, il souffrait, il était dans les flammes, dans le feu, c'est pourquoi il demandait de l'eau. Et si, ça c'est justement ce qui arrivera à ceux qui meurent sans Christ, ou sans être en règle avec Dieu. Parce qu'on peut aussi être chrétien, aller à l'église tous les dimanches, toutes les semaines, mais ne pas être en règle avec Dieu. Aller à l'église ne nous met pas en règle avec Dieu, c'est marcher avec Dieu, marcher dans la sainteté, dans l'amour, tout ça. Marcher comme Jésus veut que nous marchions. Vous comprenez? Dans le pardon du prochain. Alors, ici, il dit, étant en enfer, donc c'était son esprit qui était en enfer. Mais par contre, ceux qui vont dans les temps de feu et de soufre, ils vont physiquement. Ils y vont physiquement. Nous allons voir dans Apocalypse 20, verset 6. Apocalypse 20, verset 6. D'abord, il dit, bienheureux et saint est celui qui a part à la première résurrection. Ok? Donc il parle d'abord de la résurrection ici. La mort seconde ou la seconde mort n'a point de puissance sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui 1000 ans. Ok? Et puis Apocalypse 19, verset 20. Qu'est-ce qu'on dit? Il dit, je lis à partir du verset 19, il dit, alors je vis les bêtes et les rois de la terre et leurs armées assemblés pour faire la guerre contre celui qui était monté sur le cheval et contre son armée. Mais la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient la marque de la bête. Et ils avaient adoré son image. Et ils furent tous deux jetés tout vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Comprenez? La bête et le faux prophète sont les premières personnes qui seront jetées dans les temps de feu.
Donc ici, ils sont jetés, la Bible dit, vivants dans les temps de feu. En enfer, les gens ne vont pas vivants. Ils vont morts physiquement, mais vivants dans l'esprit. Mais ici, vivants physiquement. Et vous verrez aussi dans Apocalypse 20 toujours. Apocalypse 20, il dit à partir du verset 13, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, et la mer, bon, je peux lire à partir du verset 12 pour vous donner une idée du contexte. Je vis aussi les morts grands et petits se tenant devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui était le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et l'enfer rendit les morts qui étaient en eux. Ici dit, et la mer rendit les morts qui étaient en elle. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La mer, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts dans la mer, parce que ceux qui meurent normalement d'une mort, quand on parle mort naturelle, je veux dire que ce soit sur la terre, on les enterre. Vous comprenez? Alors ici la Bible dit, même ceux qui sont morts dans la mer, parce que souvent ceux qui sont morts dans la mer, on ne retrouve pas leur corps. Vous comprenez? On ne retrouve pas leur corps. Donc, souvent, leurs corps sont mangés par les poissons, les requins ou les petits poissons. Et leur corps, leur squelette, bien sûr, va au fond de la mer. Mais ici, il dit, la mer, bien que leur corps, je veux préciser, est dans la mer, est allé dans la mer, au fond de la mer, mais leur âme et leur esprit est en enfer ou au ciel, pour ceux qui sont en Christ, bien sûr. Alors ici, il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Il parle ici les corps qui étaient dans la mer reviennent à la surface et se reconstituent. De la même manière, bien sûr, ceux qui sont dans le tombeau, leur corps se reconstitue. Vous comprenez? Et là maintenant, c'est le jugement dernier. Donc ils sont jugés physiquement, dans leur corps physique. Dans les temps de feu, les gens ne vont pas étant morts, ils y vont étant vivants. Et de la même manière que ceux qui seront en Christ, lors de la résurrection, c'est pourquoi on appelle la première résurrection, et dit heureux ceux qui ont par la première résurrection, parce que la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. La seconde mort, c'est ça, les temps de feu. Lorsque les gens ressuscitent, ceux qui ne sont pas en Christ bien sûr, reviennent à la vie, ils sont jugés étant vivants physiquement. Et après le jugement, ils vont dans les temps de feu, et physiquement. Mais de la même manière que ceux qui meurent en Christ vont ressusciter avec un corps de gloire, c'est-à-dire un corps nouveau, ceux qui ne sont pas en Christ vont aussi ressusciter avec un autre corps, pas un corps de gloire, mais un corps qui leur permettra de ne pas être détruits dans le feu. Parce que vous savez vous-même, ce corps physique ne peut pas supporter le feu. Lorsqu'on vous met un corps physique dans le feu, le corps se détruit, il se consume.
il est réduit en cendres. Mais la Bible dit que ils souffriront éternellement dans ce feu. Ils seront tourmentés jour et nuit. Vous comprenez? Ils seront tourmentés jour et nuit. Ce qui veut dire qu'ils seront vivants. Jour et nuit, ils resteront vivants dans ce feu. Ils auront un corps qui fera que le feu, ils ne seront pas détruits par le feu. Le corps plutôt ne sera pas détruit par le feu, mais ils vont juste subir la souffrance, sentir la chaleur. Ils vont se brûler sans que le corps ne se détruise. C'est ça ce qui va se passer à la résurrection. Donc, je voulais qu'on sache que lorsque une personne meurt, et la Bible d'ailleurs dit qu'après la mort vient quoi? Le jugement. Il a été donné à l'homme de vivre une seule fois. Et après quoi? La mort vient, le jugement. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite, bien-aimé. C'est tout de suite. Et donc, on a vu la différence qu'il y a entre les temps de feu et l'enfer. Donc, l'enfer, on y va avec l'esprit. C'est l'esprit et l'âme qui va en enfer. Le corps reste dans le tombeau ou là où la personne est morte. Si c'était dans la mer, donc le corps restera dans la mer. Vous comprenez? Donc c'est en esprit. Mais dans le feu éternel, c'est-à-dire les temps ardents de feu et de soufre, les gens y vont physiquement. En enfer, on n'y va pas physiquement. Il y a, sauf exception, Dieu a fait exception avec les Juifs qui se sont révoltés contre Moïse. La Bible dit, ils descendirent vivants. La terre s'est ouverte et ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Dieu peut le faire, il l'a fait avec eux. Ça, c'était pour montrer peut-être la gravité de leur péché. Ils n'ont pas été frappés de mort, premièrement. Ils n'ont même pas été enterrés. Ils sont descendus vivants dans le séjour des morts, donc vivants dans l'enfer. Ils sont allés en enfer vivants. Vous comprenez? Mais à part ça, tout le monde va au ciel ou en enfer, avant la résurrection, je veux dire, en esprit. Vous comprenez?